Ouais. Bonjour et bienvenue au webinaire animé par Camille cette fois-ci. Merci Camille. Merci à toi pour l'invitation. Donc, je suis Céline Saïti, pour ceux qui ne me connaissent pas, fondatrice d'un cabinet de conseil qui s'appelle La Rose des Ventes, c'est la stratégie commerciale, et à l'initiative de ces 2 jours de stratégie, des rendez-vous de la stratégie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Camille Dinck, experte comptable, qui va donc nous parler de son métier d'expert comptable et qui va essayer de nous désacraliser un petit peu les experts comptables, parce qu'en général, ils ont une petite tendance à nous donner la chair de poule ou à nous hérisser le poil sur les bras. Et donc, Camille, avec son sourire, va nous expliquer en quoi son métier est indispensable pour nous, les entrepreneurs, et comment gérer au mieux la relation avec un expert comptable. C'est bien ça? Parfait, c'est déjà un vaste programme. Oui, alors l'objectif est de finir avant 14 heures. Hein. Oui, on le fera, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Camille, dis-nous qui tu es. Moi, je te connais, mais Et tout le monde ne te connaît pas forcément. oui. Bah, donc effectivement, donc je m'appelle Camille Dimke, donc moi je suis expert comptable, j'ai été diplômée en 2016. Je suis expert comptable à Strasbourg, je dirige un cabinet que j'ai repris avec 11 salariés. Donc nous, on est spécialisé dans l'accompagnement des TPE. C'est pour ça que le webinaire il était particulièrement approprié, parce que finalement, les choses qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est ce que je vois tous les jours avec mes clients. Et on se rend compte quand même que les questions essentielles de bien gérer sa boîte, à quoi me sert mon expert comptable dans ma société, en fait, c'est des questions récurrentes. Donc, c'est super de pouvoir en parler là et d'avoir quelque chose qui soit enregistré à disposition, parce que véritablement, c'est vraiment des sujets dont je parle toutes les semaines, en fait. Ouais. Voilà. Donc, ça va être compliqué pour moi de te ralentir parce que je sens que tu vas être très bavarde. N'hésite pas à me spoiler. Je suis aussi un petit peu le maître du temps. Alors, Avec dis-nous, plaisir. avant de commencer, c'est quoi un expert comptable et c'est quoi la différence entre expert comptable et comptable? Voilà, dis-nous, explique-nous tout ça et à quoi Ouais. ça sert pour une entreprise. C'est essentiel, effectivement, cette distinction. On a l'habitude d'appeler, quand on parle de notre expert comptable, on dit c'est mon comptable, mais C'est ça. en fait, c'est vraiment deux choses différentes quand on le vit et quand on est à l'intérieur dans le métier. Le comptable, alors déjà, l'expertise comptable, l'expert comptable, il est là pour deux choses. La première chose, c'est donner de la sécurité et assurer le chef d'entreprise d'être dans le cadre légal, fiscal, social, comptable, etc. Et la deuxième chose également, qui est en fait la partie avec le plus de valeur ajoutée et la plus importante pour nous en tant qu'expert comptable, c'est toute la partie conseil, l'accompagnement. Parce qu'il y a certes, il y a les obligations légales, mais les compétences, mais derrière, là, il y a l'accompagnement. Et donc, en fait, l'expert comptable, il est là pour toute la partie accompagnement, stratégie, ingénierie fiscale, tout ça. Et le comptable, il est là davantage pour préparer, en fait, tout ce qui est obligatoire. En fait. C'est un peu là la différence. C'est que le Ok. comptable, il est là pour faire la comptabilité, calculer la TVA de la façon juste, vérifier, faire la justification client, etc. Enfin, vérifier la bonne tenue de la société ou de l'entreprise. Alors que l'expert comptable, il est là pour aller plus loin. Donc, D'accord. dans un cabinet, par exemple comme le nôtre, les comptables et les responsables de dossier, qui sont des comptables, nous livrent un dossier et nous, on est là en fait pour s'en servir comme interprétation de ce qui se passe en réalité pour aller plus loin et pour parler de l'avenir, pas du passé. Et d'optimiser la compta, voir les projets, Voilà. et comment le financer et C'est ça. Donc, en comment fait, gérer l'entreprise. la première mission, ce que je disais avant sur la partie obligatoire, donc on est là, en fait, tous les experts comptables, on a le même diplôme, hein, on a peut-être un parcours différent, mais à la fin, on a un diplôme identique et donc on a des compétences qui ont été validées et on a un diplôme, on a une assurance, etc., qui permettent de certifier que nous sommes en capacité de répondre à la loi, de répondre à toutes les normes et jurisprudences fiscales, comptables, sociales. Et donc, on est là pour toute cette veille. Donc, ça, c'est la partie vraiment obligatoire. Ça veut dire c'est la comptabilité, c'est la TVA, c'est les impôts, c'est les bulletins de paye, les charges sociales. Dans beaucoup de cas, c'est aussi les assemblées générales. Enfin, voilà, c'est tout ce qui est documentaire et ce qui a à rendre à l'État, au greffe, voire la relation avec le commissaire aux comptes, toutes ces choses-là. Ça,
Tout ce qu'on apprécie, quoi. Voilà, ça c'est la partie pas très fun. Mais ensuite, derrière, il y a la partie plus fun, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, Ouais. qui est justement toute la partie accompagnement. Et donc là, l'expert comptable, on parle souvent du trio gagnant, on y reviendra après, il est essentiel dans l'avenir et la rapidité en fait, de développement d'une société. Parce que dans un premier temps, pour les créateurs, il est là pour s'assurer que le business model soit viable de son entreprise. Donc quand même, on est là pour dire non, ça ne le fait pas. Oui, ça peut le faire en le faisant différemment ou c'est trop utopique. Enfin, voilà, on est là pour mettre le haut là des fois. Ou, Oui, tout voilà. à fait. Ensuite, on est là aussi pour accompagner dans la relation avec tous les autres partenaires banquiers, etc., pour obtenir les financements, ce qui est important. Et on est là aussi pour les mettre en relation avec des organismes d'aide. Donc déjà là, c'est déjà deux grosses parties et assez sensibles parce que c'est le lancement de son entreprise. Et après, une fois que la société est lancée, avec eux, on met en place toute l'organisation de leur entreprise. On ne s'immisce pas sur la partie commerciale, management, enfin, on n'en parle pas de suite, mais on est là sur tout ce qui est organisation administrative pour s'assurer qu'il ne soit pas dépassé. Parce que quand on n'a pas encore d'activité, on peut le mettre en place. Quand on est complètement dépassé et qu'il y a un tiers de nos clients qui ne nous ont pas payé, qu'il faut les relancer tous d'un coup, c'est plus compliqué. On est bien d'accord. On est bien d'accord. En réalité, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui l'ont vécu parce que même si on n'est pas là pour faire à leur place. Donc, on est là pour non, mais mettre des points de vigilance en disant attention, là, il faut faire quelque chose, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, pour donner les bonnes astuces, les tips, les façons de faire, on sait ce qui ne fonctionne pas. On sait ce qui fonctionne en fonction, et pas de façon absolue, en fonction de la personnalité du dirigeant. C'est ça qui est intéressant. Oui. Et puis, le chef d'entreprise fait forcément des erreurs ou peut-être pas exactement la bonne décision à un moment donné, mais de toute façon, on le sait que par après et c'est de l'expérience. Donc, en fait, on est là pour que ce soit de l'expérience positive et pas que ce soit des situations qui mènent à la catastrophe comme il y a déjà eu. Oui, oui, oui. De toute façon, le chef d'entreprise est capable de déjà s'auto-flageller lui-même. Ouais. Donc, il n'a pas besoin de son expert comptable en plus pour le faire, je pense. Voilà, nous, c'est l'inverse. Par contre, des fois, on est là pour faire ouvrir les yeux, c'est vrai. On a un rôle essentiel dans le pilotage d'entreprise, puisque c'est nous qui avons les chiffres, en fait. Donc, le chef d'entreprise, souvent, il regarde son compte bancaire. Il ne regarde pas forcément plus que ça, puisqu'au départ, on n'a pas plus d'informations. Or, en réalité, la trésorerie ne correspond pas avec le résultat de la société, mais avec la capacité de payer son salaire, en fait, finalement, de se rémunérer. Donc, nous, on est là pour l'aider au pilotage et pour arriver à gérer, en fait, un peu cette dichotomie économique qui est d'un côté la trésorerie et de l'autre côté le résultat. Ce sont deux choses complètement différentes. Et c'est vrai que dans un premier point, enfin, sur les premières années, ça peut surprendre parce que j'ai une trésorerie de 10 000, c'est un résultat de 10 000, quoi. Ouais. Eh bien non. Eh bien non. Il y a Non, des non, choses non. qui arrivent Le par après. comptable prévoit des dépenses que vous allez avoir dans l'année à venir, prévoit plein de choses. C'est ça. Mais et là, c'est en fonction des activités, en fait. C'est ce qui est le cas d'un chef d'entreprise, d'une entreprise, n'est pas le cas de l'autre. Ça dépend de l'activité, ça dépend de la façon de gérer. Enfin, voilà, c'est l'ultra-personnalisation. Et l'expert comptable, il est là pour pouvoir s'adapter à la personne en face de lui. Et il y a un feeling qui est nécessaire entre les deux. Voilà, c'est essentiel pour pouvoir avancer ensemble parce que à partir du moment où ça fonctionne, on est là du début à la fin de l'entreprise. C'est ça. C'est ça. Et quelque part, vous êtes co-dirigeant de l'entreprise, quoi, quelque part. Donc, copilote. On dit copilote. Voilà. Ouais, on est là pour donner les informations. Après, c'est lui ou elle, le chef d'entreprise, qui prend les décisions, mais on est là pour l'aiguiller. On est là pour l'éclairer, pour l'aiguiller. Moi, j'aime bien la métaphore. Chez nous, on aime bien la métaphore de la navigation des bateaux. C'est-à-dire qu'on est le phare et voir comment on dit, copilote du commandant, ça se dit pas comme ça, mais enfin bref, on est sur le bateau à côté de lui pour lire les cartes, etc. Mais c'est lui après qui décide ce qu'il en fait. Tout à fait. Mais ça me parle. Je suis originaire de Charente-Maritime, donc c'est un territoire. Ah bah voilà. C'est une belle image, c'est une belle métaphore, moi. Ouais. Et les phares sont là pour protéger les marins. Oui. Voilà. Donc c'est exactement ça. Voilà, on protège les chefs d'entreprise, on s'occupe de la prévention des risques. Et après, quand il y a une situation compliquée, on est là aussi pour l'aider à gérer cette situation qui peut être des conflits avec des partenaires, fournisseurs. Voilà. Mais comme on les connaît
et qu'on a de l'expérience et qu'on a beaucoup de clients, en fait, hein, on a un certain nombre de chefs d'entreprise clients, et ben, du coup, on l'a déjà vécu, donc on sait l'anticiper. Quelqu'un qui commence, qui lance sa boîte, il l'a pas vécu, donc il ne sait pas ce qui peut se passer. Enfin, c'est plus compliqué, il se projette, mais nous, on a des informations supplémentaires, donc on est là pour les diffuser. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Enfin, en tout cas, c'est la vision de l'expert comptable d'aujourd'hui qui ne correspond pas à la vision de l'expert comptable c'est complètement différent. C'est la vie économique locale, la vie économique actuelle qui fait que c'est ça notre rôle aujourd'hui. Voilà. Ok, parfait. Vaste, en fait, hein. on pourrait vous comparer quelque part à titre privé avec le médecin. Quand on va voir le médecin, on a confiance dans son médecin parce que c'est lui qui va nous soigner. Et vous, vous êtes le médecin de l'entreprise quelque part, à donner des beaux conseils au bon moment et à le piloter comme il faut et à le soigner quand ça va un peu moins bien. Oui, c'est vrai. Et quand on part en voyage dans un pays un peu lointain, un peu exotique par rapport à ce qu'on connaît, on va voir le médecin pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire avant d'y aller. C'est pareil. J'ai envie de développer ma boîte sur une activité que je n'avais pas fait encore aujourd'hui, comment je le pilote, comment je gère ma trésorerie, mon équipe, ma boîte, ma fiscalité. Enfin, voilà, c'est exactement ça. C'est une belle image aussi. Ah. Ok. Et dis-nous, comment on fait pour choisir son bon expert comptable, d'après toi? Déjà, on s'assure que c'est un… Mis à part tous venir chez toi, on fait comment? Déjà, on vérifie que c'est un expert comptable. Et pour ça, on fait comment? Bien sûr, on utilise son réseau en général. On n'en a pas forcément au départ et donc du coup, on cherche sur Internet. Faire attention à ce que la personne qu'on rencontre soit vraiment un expert comptable diplômé et inscrit à l'ordre. Pour ça, c'est simple, on appelle l'ordre si on a un doute. Et voilà, si on n'a pas envie de prendre le risque, on appelle l'ordre, on regarde l'annuaire des experts comptables, de l'ordre des experts comptables. En l'occurrence, moi, je suis en Alsace, donc en Alsace. Et donc, on voit tous les experts comptables qui sont diplômés. Ça assure déjà une grosse sécurité. Et du coup, toute cette partie de compétences, en fait, elle est validée par son inscription. Oui, tout à fait. Ça rassure. Déjà, les escrocs, on les enlève. Voilà, c'est ça. Après, c'est pas pour… Enfin, voilà, il faut faire attention parce que on le voit jamais au départ. C'est le jour où il y a un litige qu'on s'en rend compte. Et là, pour le coup, ça fait couler une boîte. Oui. C'est ça. Oui. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, moi, je fonctionne beaucoup au feeling, à la philosophie. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire qu'on travaille avec les gens qui nous ressemblent. Donc, il faut que quand on rencontrait plusieurs experts comptables, à moins que le premier… Ça a été vraiment un super rendez-vous. Voilà. Ne pas hésiter à en rencontrer 2. Il ne faut pas en rencontrer 10 non plus, ça ne sert à rien. Non, mais 2, 3, je pense que c'est bien. Voilà, mais en rencontrer 2, voilà, ou 3, jusqu'à ce qu'il y ait à un moment donné un rendez-vous, vous vous êtes dit, tiens, cette personne-là, elle comprend mon activité, elle comprend ce que je vis, j'ai l'impression qu'elle est capable de me conseiller et je me vois travailler avec elle dans 5-10 ans, avec elle ou lui, avec cette personne dans un certain nombre d'années. Parce que c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on est là pour mettre les bases d'un développement d'activité futur est important. Il faut que le fonctionnement entre l'expert comptable et moi-même en tant que chef d'entreprise soit cohérent. Il ne faut pas que moi je sois 100% dématérialisé et que l'expert comptable me demande de donner que des factures papier. Il y a des experts comptables pour tout le monde, pour toutes les organisations. Il y en a qui sont que sur de la démat, avec tout en ligne, il y en a qui sont en papier, il y en a qui font les deux, il y en a qui sont spécialisés sur son activité, sur par exemple d'une activité franco-allemande. Enfin, on s'assure de la cohérence du fonctionnement et des propos. Et puis après, c'est classique, c'est comme avec tous les partenaires, on cherche la disponibilité, de la proactivité, on cherche des conseils, on cherche de l'échange, il faut trouver quelqu'un de dynamique qui vous suit. Et renseignez-vous aussi sur la suite, c'est-à-dire qu'il y a l'expert comptable, mais l'expert comptable, c'est une personne dans le cabinet d'expertise comptable. Oui. Pas que lui qui me suit. L'expert comptable est le responsable de dossier ou le comptable qui sera titré à votre dossier, parce qu'en général, c'est comme ça. Donc, du coup, c'est qui, comment ça se passe, comment on me l'affecte, à combien de fois je vais voir mon expert comptable, combien de fois je vais voir mon responsable de dossier, est-ce que je peux l'appeler, est-ce que je peux faire les mails, il faut être rassuré. Voilà. Il faut se sentir rassuré avec la personne qu'on a envie de nous accompagner. Après, il y a le prix aussi. Bien sûr, donc là, il faut que ce soit cohérent. Il faut que ce soit cohérent avec mon budget et avec le prix marché, voilà, simplement. Faire attention quand les prix sont trop bas.
Un prix trop bas, tu mettrais la fourchette à peu près à quel niveau trop bas? Si vous allez voir 3 experts comptables, qu'il y en a un, enfin, vraiment en dessous, qui vous paraît avec on va dire, des prix d'appel. Il faut s'intéresser à ce qui est en plus. C'est pour ça que quand je disais, on se renseigne, c'est est-ce que je vois l'expert comptable ou je vois le responsable des dossiers. Je peux l'appeler ou je peux lui faire des mails. Chaque cabinet ne fonctionne pas de la même façon. Il y a des cabinets classiques qui fonctionnent sans avoir de timer, enfin, et on facture la moindre minute. Mais il y a des nouveaux cabinets qui ont le mérite d'exister. C'est qu'ils proposent des prestations moins chères. Mais par contre, du coup, forcément, il ne peut pas y avoir l'accompagnement qui va. Normal. Donc, du coup, en fait, en réalité, on cherche l'accompagnement, mais moins cher. Enfin, bon, faut faire son choix, quoi. Il ne faut pas hésiter à se dire qu'il faut pouvoir faire évoluer la mission. Avoir un expert comptable qui comprend qu'en fait, là, je démarre, je n'ai pas un gros budget, je veux pouvoir un petit peu faire ma compta moi-même, enfin, pouvoir faire le plus possible sans aller trop loin, parce que en fait, quand on prend du temps à faire la compta, on ne cherche pas de clients. Voilà. Mais savoir que 6 mois après, je peux changer ça, je peux tout lui faire faire, il peut me mettre en place des outils de pilotage. C'est l'adaptabilité, moi, j'aime bien. Non, mais voilà. Tout à fait. Et ça, c'est valable pour son comptable et pour tout. Et même pour tout, soit vis-à-vis de ses clients, c'est la même chose. Il faut être capable de s'adapter aux clients. Et c'est bien d'avoir cette approche-là vis-à-vis de vos clients entreprises. Bravo, félicitations. C'est pas tous les comptables. Il y en a qui sont psychorigides, hein, donc. Oui, mais il y a quand même, enfin, on est nombreux à fonctionner comme ça. Après, c'est peut-être pas nous qui sommes en fait le plus connus. Enfin, c'est souvent c'est une nouvelle génération. Hein. Mais bon, après, moi, j'ai été, je dis ça alors que j'ai appris par l'ancienne génération. Hein. Donc, l'ancienne génération fonctionnait comme ça aussi. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est les jeunes qui seront bons et les anciens pas bons. C'est pas du tout le cas. Hein. Il y a autant d'experts comptables que de besoins d'accompagnement. Je sais que des clients à certains de mes confrères, donc on est tous confrères, hein, confrères, amis en général, leurs clients, ils ne seraient pas appropriés dans mon cabinet parce qu'ils recherchent autre chose, une autre personnalité aussi. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Non, et puis il y a de la place pour tout le monde. Faut que tu dormes la nuit aussi. Hein, oui. C'est important. Non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Comment on fait pour bien s'entourer quand on est chef d'entreprise? Oh oui, ça c'est la première grosse erreur en fait du chef d'entreprise, c'est ne pas s'entourer comme il faut. Alors, on profite de son réseau. La première chose, c'est-à-dire la première chose en fait, c'est de parler de son activité, ce qu'on ne fait pas souvent en France. Hein. Ça c'est le problème un peu de la philosophie, de la façon de penser française. Aux États-Unis, au Canada, ça se passe complètement autrement. C'est qu'on parle si on a une idée, mais à un moment donné, il faut parler de l'idée pour voir le retour qui est en face. Voilà. Et donc, il faut s'ouvrir aux autres. Et les autres, forcément, ouvrent leur réseau aussi. Et quelqu'un qui a un expert comptable, n'importe qui, un partenaire, un fournisseur, un banquier, etc., dont il est satisfait, il en parlera forcément. S'il n'est pas satisfait, il n'en parlera pas. S'il est satisfait, il en parlera forcément. Donc, profitez de ça. Si on n'a pas de réseau, encore, parce que ça existe aujourd'hui, et heureusement, parce que quand même, depuis quelques années seulement, on se rend compte qu'il y a des nouveaux chefs d'entreprise qui n'ont jamais été en contact avec la vie entrepreneuriale, en fait. Hein. Et avant, ça n'existait pas. Hein. C'était souvent des enfants, on vit de près ou de loin. On a vu un chef d'entreprise dans notre vie. Donc, on s'est dit que c'était possible. Aujourd'hui, on se dit que c'est possible, même si on ne l'a pas vu. Donc, c'est parfait. Et donc, à ce moment-là, on se renseigne, on va sur Internet. On va voir les chambres consulaires, donc la CCI, la Chambre des métiers. Et puis, il y a plein de réseaux qui existent. Donc, on va voir les réseaux. Et on cherche le trio gagnant, ce que je disais avant, on cherche trois professionnels en priorité. On cherche le banquier. Ça peut être pratique. Voilà, tout à fait. L'expert comptable et l'avocat. Alors, l'avocat, en fait, en réalité, il y a un quatrième qui est l'assureur, qui est important aussi. Oui. Bah oui, mais c'est les 3 intervenantes d'après-midi. Voilà. Comme quoi, l'organisation de ces rendez-vous de la stratégie, c'est quand même pas mal parce que nous sommes avec toi. À 14h, nous sommes avec Céline Fretel qui est avocate.
Et à 15h, nous sommes avec Céline Horry, qui est assureur. Tu vois, donc vous enchaînez toutes les trois l'une après l'autre. Donc c'est parfait. C'est parfait. Tu l'as bien goupillé. Trop forte. Oui, donc l'avocat, on n'y pense pas en fait. Souvent, on voit ça après coup. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas forcément besoin de suite, même si historiquement, c'est les avocats qui créent les entreprises. Aujourd'hui, c'est les experts comptables qui le font dans beaucoup de cas, hein, dans la majorité des cas. Mais en fait, à la base, c'est les avocats en droit fiscal ou droit des entreprises. Mais commencer à prendre des contacts, trouver des gens qui soient proactifs, qui soient dans le conseil, qui soient pareils, ils ont vécu des choses, ils ont des clients, ils ont vécu des situations, ils savent gérer les risques. Donc, voilà. Le banquier, c'est un grand sujet. Hein, c'est le premier sujet de discussion avec mes clients quand ils créent leur société. Hein, c'est le choix une fois qu'ils ont choisi leur expert comptable, c'est le choix de leur banque et de leur contact en fait auprès de la banque, hein, parce que la banque, il y a différentes banques qui existent, différentes agences. En fait, ce qu'on recherche, c'est un conseiller. On recherche le bon conseiller, en fait, que ce soit Crédit Mutuel, Banque Pop, Société Générale, BNP, Caisse d'épargne, etc. J'en dis plusieurs comme ça. Il n'y a pas de jaloux, mais enfin, qu'importe. Alors, c'est quand même important dans les frais qui sont proposés, les tarifs, etc. Mais le plus important, c'est la personne qui va accompagner le chef d'entreprise. Je suis entièrement d'accord avec toi. La personne est capitale puisqu'en fait, on est entre entrepreneurs et on a besoin de ce contact humain. On n'est pas en face des robots, quoi. Oui, c'est exactement ça. On a besoin de quelqu'un qui comprenne. Personnalisation. C'est ça, et qui comprenne mon activité et qui ait conscience de la stratégie en fait et de là où je veux aller. C'est ça en fait. C'est la stratégie et qui est là pour me suivre et pour m'accompagner dans ma stratégie. Et donc là, effectivement, c'est le conseiller qu'on recherche. Et alors par contre, je disais avant qu'importe la banque, c'est pas tout à fait le cas parce qu'en fonction des activités, il y a quand même des banques qui recherchent davantage l'un ou l'autre profil. Donc, et là, c'est le rôle de l'expert comptable aussi, c'est de le dire, parce que ça dépend, à une même période de l'année, c'est pas toujours la même activité qui est recherchée, mais voilà, que ce soit profil libéral, commerçant, artisan, profession plutôt intellectuelle, voilà, chaque banque a un peu sa cible à un moment donné, et donc du coup, ils ont des conseillers qui ont l'habitude de travailler avec une clientèle de cette activité-là, et ça change tout. On est bien d'accord. Donc, expert comptable, avocat, banque, assurance. Ouais. Parce que l'assureur, on le voit souvent comme un coût, mais en fait, c'est plutôt un investissement. Parce que le jour où il se passe quelque chose, on est plutôt content. Hein. On est bien d'accord. Mais avec l'avocat aussi, hein, c'est bien d'anticiper les choses avec lui que dans les moments quand on est rendu au tribunal. Quoi. Il y a des choses qu'on peut préparer avant d'aller au tribunal quand même, hein, pour éviter. Hein, donc, ouais. Et surtout qu'il y a beaucoup de choses. Et puis, l'avocat est là pour toute la partie jurisprudence. Voilà, l'avocat n'est pas remplaçable de toute façon. À un moment donné, il y en a toujours besoin. Tout à fait. On pense pouvoir trouver en ligne, mais en fait, la jurisprudence, c'est lourd. Hein, c'est lourd. C'est indigeste. Il faut vraiment avoir des grosses nuits d'insomnie quand même hein, pour se passer d'un avocat quand même. Hein. C'est pas possible. Et chacun a sa spécialité aussi, c'est ça qui est bien. Bien sûr. Moi, j'aime bien le fait de se dire qu'en fait, chacun a sa compétence. Voilà, il faut utiliser les compétences de chacun, trouver des gens qui soient ouverts d'esprit, qui soient là dans la collaboration, qui soient dans la gestion de projet, on va dire plus ou moins, mais dans une gestion de projet d'ailleurs. Chacun sa compétence. On respecte la compétence de chacun. Tout à fait. Et on s'appuie pour avancer, effectivement. Et puis, je crois qu'il y a un expert comptable aussi, il y a un aspect qui peut être très sympa de sa fonction, c'est vis-à-vis des aides. Oui. Parce qu'à un moment donné, une entreprise peut avoir besoin d'aide. Et il existe une multitude, et quand je dis une multitude, c'est une quantité astronomique plutôt d'aides qui existent en France pour les entreprises. Et on n'en connaît pas le 10e, voire le 1000e des aides qui existent. Or, l'expert comptable, lui, comme il baigne dans le monde de l'entreprise en permanence et qu'il est plurisectoriel, il connaît tout ça et il peut conseiller l'entreprise sur des aides, que ce soit pour le développement, pour que ce soit également pour passer des moments un petit peu compliqués. Voilà. C'est exactement ça. Alors après,
on connaît pas non plus toutes les aides parce qu'en fait, en réalité, il y en a vraiment beaucoup. Mais du coup, on sait où trouver les informations. C'est-à-dire qu'il y a après, il y a des vraies aides et des aides un Oui. peu marketing. Et des subventions, c'est pas la même chose. Voilà, c'est ça, Hein? exactement. Voilà, il y a des choses, des subventions, des prêts, des accompagnements, enfin voilà. Mais donc, du coup, nous, on sait diriger, hein, c'est ça qui est important. Il y a la première aide qui est à la création d'entreprise, elle vient du Pôle emploi, en fait. Hein. Souvent, on a tendance à l'oublier ou à pas l'oublier, mais à la banaliser. Mais en fait, il y a une vraie stratégie à faire autour des aides à la reprise et à la création d'entreprises du Pôle emploi, d'ailleurs. On est en pleine réforme, là. Et donc, du coup, le fait d'articuler sa société, la structure juridique, économique autour de ces aides-là, c'est essentiel. Et ça se réfléchit avant de créer sa société. Ah oui, après, c'est trop tard. Voilà, ouais. Après, voilà, on passe à côté d'un certain nombre de choses. Il y a des organismes comme Alsace Active. Alors là, à chaque fois, ça s'appelle autrement. Ça dépend des régions, enfin, initiatives aussi. Voilà, là, c'est toute une stratégie du temps. C'est des commissions, donc on passe du temps à préparer le dossier. Dans certains cas, il y en a besoin. Dans d'autres, il n'y en a pas besoin parce que certaines fois, c'est nécessaire pour lever des fonds, en fait. Hein. L'objectif, c'est de lever des fonds. Et des fois, il n'y en a pas besoin. Donc, à ce moment-là, on ne va pas prendre le temps de le faire. Si on peut lancer sa boîte tout de suite et obtenir les fonds autrement. Il y a des organismes de cautionnement, BPI, et puis surtout, il y a des réseaux autres, en fait, des petits réseaux, mais qui donnent des aides, en fait, en local. Donc, il faut être en contact avec des gens qui sont dans l'économie locale et qui sont en connaissance de ça, parce que certains business ne peuvent se lancer que par les aides. Ah oui, tout à fait. Après, on définit un certain temps pour s'assurer de la viabilité, voilà. Mais au démarrage, il y en a voilà, c'est l'aide qui fait que je peux lancer mon entreprise et faire les premières dépenses, parce qu'il n'y a pas toujours l'aide familiale, c'est pas toujours possible, il n'y a pas toujours les fonds. Et tant mieux de pouvoir se lancer comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et sinon, au niveau, je reviens encore au métier d'expert comptable et la relation qu'il a avec son client par rapport au business model. Le business model pour les entrepreneurs, c'est souvent un gros mot. Oui, compliqué. C'est compliqué, même quand on fait un peu de stratégie avant, quand arrive le moment du business model, on se demande si on n'a pas une boule de cristal cachée par là qui pourrait nous aider. Hein, mais Madame Irma, elle a bien gardé rien que pour elle, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà. Comment ça se passe entre le business model, vous, nous, voilà. La première réaction quand on parle de business model et du coût de prévisionnel d'activité, parce que dans le business plan, donc il y a toute la partie analyse stratégique, analyse de la concurrence du marché. Voilà. Là, nous, en général, on n'intervient pas. Il y a des spécialistes là-dessus. On a un autre avis à nous, mais qui n'est pas un avis de spécialiste. Donc, mais ensuite, on intervient sur toute la partie chiffrée surtout. Et la première réaction qu'on a en tant que chef d'entreprise, c'est de dire non, mais moi, je ne peux pas savoir ce que je vais faire comme chiffre d'affaires. Je n'ai pas commencé. Bah ouais, franchement, mais vous êtes couillon aussi de demander ça, c'est quoi, hein? Voilà. Donc, je me lance et on verra déjà ce qui se passe. Sauf que dans certains cas, on n'a pas le choix de le faire comme ça parce que c'est un marché disruptif et voilà. Mais c'est ultra minime, c'est même pas 10% des cas. Nous, en tant qu'experts comptables, on est là pour construire en fait ce prévisionnel d'activité, ce business model avec le chef d'entreprise. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va aller dans le détail. On pose beaucoup de questions en fait quand on est expert comptable. Donc, vous, médecin, il vous pose tout, vous avez mangé quoi hier? Et on pousse un peu dans les retranchements. C'est-à-dire qu'on parle de vraie construction de chiffre d'affaires. De dire oui, c'est souvent compliqué quand on vend en fait ses prestations à soi intellectuelles, de compétences. Enfin, on vend pas des t-shirts, donc je ne sais pas à combien le vendre, je ne sais pas combien je vais en vendre. Et donc du coup, en fait, ce qu'on fait souvent, c'est que c'est un peu la technique de l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on détaille quand on part par semaine, par mois. Voilà. Est-ce qu'il y a une saisonnalité? Est-ce que ce que je m'étais mis comme objectif de chiffre d'affaires, hein, en faisant moi-même mon Excel et tout ça, est-ce qu'en fait, si je mets du temps en face, c'est possible ou pas? Ou est-ce que je me retrouve avec une journée de 40 heures? C'est souvent le cas. Hein. Oui. Et est-ce que j'ai mis du chiffre d'affaires et des ventes tellement importantes que je ne peux pas le tenir et qu'en plus de ça, les dépenses de communication, de prospection et tout ça, elles ne sont pas là. Enfin, il y a tout ça, c'est-à-dire qu'il y a la partie économique et chiffrée, c'est le résultat donc, du business model global. Donc, ça veut dire que c'est
le résultat d'une réflexion profonde de la gestion du temps, de quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je dois sous-traiter, comment je veux vendre, quel est mon juste prix. C'est compliqué, hein, tu pourrais faire 1 heure que là-dessus. Hein. Donc, nous, en fait, on est là pour les aider à réfléchir à tout ça. Et puis, souvent, on nous présente, on aime bien quand les chefs d'entreprise viennent chez nous avec déjà quelque chose de préparé pour avoir juste une base de départ qui nous permettent de comprendre en fait où ils en sont dans la démarche. Mais après, en fait, on le revoit en détail. On les pousse un peu. Des fois, on est pourri. On est pourri. Non, mais le banquier le fera après. Oui, tout à fait. C'est un entraînement avant le banquier, de toute façon. Et aujourd'hui, les banques le demandent même pour ouvrir un compte. Et le banquier le fera. Et vous en aurez besoin, enfin, en tant que chef d'entreprise, on en a besoin 3 mois après. C'est-à-dire que ce que j'aime bien, moi, c'est de dire que ce prévisionnel, donc, pour faire le prévisionnel, il faut avoir le business model. Donc, ce business model qu'on a établi ensemble, il sert pour me lancer, pour obtenir mon financement, mais il me sert de budget, il me sert d'objectif, il me sert de fil conducteur. Parce que sinon, quand on est chef d'entreprise, on est tout seul. Enfin, on se gère comme on veut. À un moment donné, il faut avoir un repère, il faut avoir un cadre. Si en janvier, j'ai dit à mon expert comptable que je pense pouvoir être capable de démarcher 10 personnes, que sur les 10 personnes, il y en a au moins une qui va me prendre une prestation, une autre qui va me prendre une prestation plus élevée, et qu'après, on se retrouve 3 mois après qu'on a démarché personne, et ben, en fait, il y avait écrit que tu devais faire ça, tu ne l'as pas fait. Ben, tu vas peut-être te challenger davantage. Donc, du coup, c'est super utile ces documents. Hein, et donc, ça, on ne le fait pas seulement à la création. Hein. Tous les 3 ans, on le refait. Hein. Ouais, normalement, c'est ça, effectivement. Il peut arriver qu'il soit oublié après. En général, il n'est pas fait. Franchement, en général, c'est pas quelque chose, on le fait en lancement et après, on est pris dans le quotidien. Oui. Et en fait, on ne se prend pas le temps d'eux et on oublie. Parce que quand on est une TPE, ben moi, mes clients sont des TPE. On est chef d'entreprise, mais on est avant tout le technicien, en fait. Enfin, sauf qu'en réalité, on est avant tout le chef d'entreprise. Et donc, il faut budgéter un temps pour la gestion de sa société. C'est-à-dire combien de temps, moi, je passe à vraiment gérer ma boîte et pas si je suis carreleur, aller sur les chantiers, enfin voilà, et à gérer l'équipe. Je ne parle pas de la fonction DRH, je ne parle pas de ça. Je parle de la fonction de chef d'entreprise. Ça, c'est le piège. Mais c'est pour ça qu'on est là. Pour poser des questions. Et quand il n'y a pas la réponse à la question, c'est qu'il faut travailler. Attribuer du temps. Voilà. Parce que gérer sa boîte le dimanche soir à 23h30, c'est pas le moment de le faire. Bah, on peut faire certaines choses, mais c'est des choses où on n'a pas trop besoin de réfléchir. C'est-à-dire que voilà, effectivement, c'est pas le moment. Il y a des objectifs à se fixer. Et nous, on est là aussi pour des fois révéler ça, quoi. Mais dans la gestion de sa société, le fait de se fixer des objectifs et qu'ils soient réalistes, hein, qu'ils ne soient pas trop utopiques, hein, c'est essentiel. Et le suivi, parce que derrière, il y a le suivi. Si on n'a pas fait la première phase, on ne fait pas les phases suivantes. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait, tout à fait. À bon entendeur, envoyez votre copie sur le business model. Vous avez bien fait de participer au webinaire. Non, mais c'est vrai, c'est important, c'est très important. Ok. Justement, la suite du business model, c'est le plan de trésorerie. Oui. Alors, ça fait aussi partie des choses qui peuvent donner un peu des boutons. Oui. Là, c'est ce qu'on disait. Quand je disais, on refait le point régulièrement. Donc, il y a le budget économique tous les 3 ans. Mais le plan de trésorerie, il se fait au courant, en fait, la vie de la société. Et souvent, on le fait quand c'est trop tard. C'est-à-dire qu'on commence à le faire quand on est dans le rouge et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, le mettre en place dès le démarrage grâce au prévisionnel et grâce à mon expert comptable et grâce peut-être à des outils en ligne ou juste ça peut être sur Excel. Hein, c'est pas besoin pas besoin de le faire forcément. Hein. Après, c'est sûr que si on le fait faire, il y a d'autres ratios, d'autres données qui ressortent qui sont intéressants. Mais déjà, un premier niveau de je fais mon plan de trésorerie et du coup, comme je vois que l'argent n'est pas rentré, je détecte que je dois relancer mes clients. Et s'ils doivent payer à 30 jours, au bout de 40 jours, je les relance. Je n'attends pas 60 jours pour les relancer. C'est essentiel. Après, ce n'est pas facile. Hein. Enfin, c'est un rôle qui n'est pas facile, mais et puis c'est un temps à prendre et des fois, on ne se l'impose pas. Hein. Enfin, voilà, moi aussi, je suis chef d'entreprise, donc j'ai la même problématique. Hein. Voilà. Et le plan de trésorerie pour gérer sa société, il est important, surtout également dans le développement de sa société. Mon activité peut avoir atteint le stade de maturité
et j'ai ma trésorerie, j'ai mon fonds de roulement qui me permet de gérer mon quotidien, voilà, et tout va très bien, même si les clients ne me payent pas tout de suite. J'ai mon fonds de roulement. Quand je développe ma société, en fait, en réalité, mon besoin en fonds de roulement, il grossit, il explose. Et ça, en fait, le chef d'entreprise, il pense pas, mais c'est normal, c'est pas son métier. C'est pas à lui d'y penser, c'est à ses conseillers d'y penser. Parce que du coup, à ce moment-là, si on n'a pas fait de prévisionnel de trésorerie, on s'en rend pas compte. On va pas systématiquement voir le banquier. On va penser à aller voir, à obtenir un financement et à s'organiser pour investir dans du matériel, mais pas pour le développement commercial de sa société. Donc la gestion, en fait, c'est le besoin en fonds de roulement qui est à gérer par ce tableau de trésorerie là, qui est essentiel. Alors c'est un peu, il faudrait une demi-heure pour en parler. On va pas étayer davantage, mais il y a plein de choses en ligne. On peut trouver plein d'informations là-dessus. Et puis ceux qui nous regardent sont logiquement chefs d'entreprise, donc ils ont un expert comptable. Donc faut se renseigner, quoi. Faut ne pas hésiter à être entouré sur ces aspects-là. Non, mais tout à fait, c'est capital. Et on le fait aussi quand on est une micro-entreprise, le plan de trésorerie. À partir du moment où on a une entreprise, quelle que soit la taille, on a besoin de financement, donc c'est clair. Il y a la première chose souvent on parle du RSI en disant oui, le RSI, il vient 2 ans après, il me tape dessus. Enfin voilà, en fait en réalité le RSI il s'anticipe. D'ailleurs, ça s'appelle plus RSI maintenant, ça s'appelle Sécurité sociale des indépendants. Mais enfin bon, mais tout ça s'anticipe. Et puis nous, on sait exactement la somme qui va être payée 3 mois après. Et ça, c'est vachement appréciable, parce que avant de monter son entreprise, on a le RSI, on se dit oh là là, je vais être au RSI. Oui. Et quand votre comptable, enfin votre expert comptable vous donne vos prévisionnels de RSI ou de SSI 2 ans à l'avance, moi, on n'a pas le droit de dire qu'on ne savait pas, quoi. C'est pas possible. On peut l'anticiper, et puis c'est moins anxiogène et on est rassuré dans notre fonction de chef d'entreprise. On sait qu'il y a quelqu'un qui est là pour anticiper ces grosses dépenses. Après, c'est quand même, l'expert comptable, il ne fait pas tout, mais non, nous, on sait le calculer, quoi. Et puis, vous savez le calculer, et puis vous savez aussi nous défendre en cas d'erreur de calcul du SSI, parce que mon expert comptable avait expliqué qu'il y avait 40 régimes différents, je crois, 40 modes de calcul différents pour calculer le montant. Donc, ils peuvent se tromper. Et puis, c'est bien d'avoir quelqu'un qui parle le même langage qu'eux, parce que nous, on est inalphabètes. C'est rassurant quand même. On parle le même langage qu'eux et surtout, en fait, on a une communication, on a des liens directs avec eux, c'est-à-dire qu'on a un autre numéro de téléphone. Et donc, on a des personnes du RSI qui parlent le même langage que nous aussi. C'est ça. Voilà. Et puis, donc, du coup, on peut gérer. Et donc, nous, on vérifie tous les ans les bordereaux de cotisation RSI, SSI de tous nos clients. En fait, on ne dit pas, il peut y avoir des erreurs. Il y a des erreurs. Il y en a pas sur tous les. Mais chaque année, ils se trompent à un moment donné parce que, c'est informatique. Il peut y avoir des erreurs. Il y a trop de régimes différents, comme tu l'as dit. On est là pour ça. Oui. Et donc, ça, c'est le plan de trésorerie. Tout ça, ça se gère là-dedans. Tout à fait. La TVA, quand on est à une TVA annuelle et qu'en fait, on a payé des acomptes pas suffisants et que je suis en décembre et que je me rends compte qu'en fait, en mai, je sais pas, on va m'enlever 15 000 € de TVA parce que je n'ai pas payé assez. Ça s'anticipe. Un petit peu. C'est mieux. Voilà. C'est mieux. Voilà. C'est mieux. On est bien d'accord. D'ailleurs, à ce sujet-là, quels sont tes conseils pour nous aider à gérer notre entreprise? Parce qu'on a dit que ce webinaire était là pour avoir des astuces. Ouais. Donc, tu nous en as donné un petit peu, mais on en veut davantage. On en a tellement, en fait. C'est la première astuce. Alors là, c'est plutôt en termes de mindset, en fait, c'est de se dire que rien n'est figé. C'est-à-dire qu'à tout moment, je revois ma copie, à la fois sur ma forme juridique, sur ma situation économique, sur mon financement, etc. Ne pas laisser son rôle de chef d'entreprise de côté et vraiment se dire que l'adaptabilité, j'en parlais tout à l'heure, aujourd'hui, le monde économique va tellement vite et les entreprises vont tellement rapidement dans l'évolution, en positif comme en négatif, que tout doit être adaptable. Il y a les fournisseurs et tout ça, ok, d'accord, mon expert comptable, d'accord, mais moi-même, pas que je me bloque en me disant je suis dans une mauvaise situation, j'ai fait le mauvais choix. C'était peut-être pas le mauvais choix avant, c'était probablement le bon choix avant, mais maintenant c'est plus approprié, donc on modifie et c'est réglé. C'est ça. Ça, c'est la première chose. Après, c'est les outils de pilotage. Quand on est un chef d'entreprise, qu'on veut développer son entreprise,
L'astuce, c'est de mettre en place des outils de pilotage. Il y a des choses en ligne qui existent, qui sont très bien. Vous pouvez faire votre propre fichier Excel. Renseignez-vous, réfléchissez sur les ratios que vous voulez suivre, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. C'est une valeur, mais c'est absolument pas la valeur la plus importante. Il faut même l'oublier, le chiffre d'affaires, je dirais. Ça dépend des activités. Mais souvent, il faut le laisser de côté. Il faut s'intéresser à la marge. Dans certaines activités, il faut s'intéresser à des ratios. Le ratio du personnel par rapport au chiffre d'affaires, s'intéresser à la rentabilité de chaque projet, et pas juste à la fin de l'année. On est sur les clients qui sont dans le bâtiment, ils font des analyses par chantier. On n'est pas obligé d'être dans le bâtiment pour faire une analyse par projet. Même un prestataire peut le faire. On est bien d'accord. Ne pas, surtout, c'est important ça, ne pas oublier sa rémunération. C'est-à-dire que quand on lance sa société, on a tendance à dire oui, mais là, le minimum que j'ai besoin, c'est ça. Bon, c'est viable à partir du moment où je me prends que 300 €. Du coup, en fait, c'est pas viable dans la durée. L'objectif, c'est que ce soit viable dans la mesure où le temps que je passe est rémunéré. Et mon rôle de chef d'entreprise, technicien ou juste gestionnaire est rémunéré. Pour que ce soit viable, il faut atteindre cet objectif-là. On a une période, la période des 3 ans qui est essentielle. On dit la première année, c'est pour voir, la deuxième année, c'est pour mettre en place, la troisième année, ça doit être viable. Pour le coup, vraiment, s'il faut mettre un calendrier, on peut retenir cela. Ça, c'est essentiel. Et alors, en fait, les vraies astuces, elles sont là. C'est penser à toutes les dépenses que vous pouvez faire prendre en charge par votre entreprise. Quand l'expert comptable, il est là, bien sûr, pour optimiser la fiscalité. Ça se dit plus comme ça maintenant. C'est pour faire ça, pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'impôts possible. Et pour ça, il faut bien réfléchir à toutes les dépenses que j'ai et que je peux mettre en dépenses dans mon entreprise, qui baissent mon résultat, qui baissent mon impôt sur les sociétés. Les dépenses qui sont justifiées économiquement dans une entreprise, c'est toutes les dépenses qui sont économiquement, qui ont un intérêt économique pour l'entreprise. Je vais déjeuner avec moi par exemple en tant qu'expert comptable, je vais déjeuner avec des avocats par exemple. Les avocats, ils peuvent être apporteurs d'affaires pour moi, même si en l'occurrence ces avocats-là sont mes amis et que je les connais d'un point de vue personnel. Il y a une réalité professionnelle dans ce repas-là, donc je peux payer le repas avec ma société. Pour tous ceux qui travaillent à la maison, faire prendre en charge le loyer, faire prendre en charge mon forfait téléphonique si j'ai que mon forfait téléphonique perso. Alors, pas tout, mais une partie, parce qu'en réalité, tout ce qu'on utilise pour l'entreprise, même si on l'avait déjà avant en perso, on en a besoin. Une boîte ne fonctionne pas sans siège social, puisqu'on paye tous une CFE, et et sans téléphone, et sans Internet, et sans hébergement, et sans déplacement, sans frais de représentation. Quand vous allez dans les réseaux, ça coûte quelque chose, ça coûte une adhésion, ça coûte un petit déj, un repas, voilà, il faut. C'est la représentation, c'est le démarchage commercial, c'est la notoriété de la société. Discuter avec l'expert comptable de toutes les dépenses que vous pouvez avoir, que vous pouvez faire prendre en charge dans la société. Et ça, nous, on le fait avec tous nos clients, tous les experts comptables le font en général, avec tous nos clients dans le choix de la forme juridique. C'est-à-dire, on s'assure, c'est le business model, mais ça évolue avec le temps. Voilà. Donc ça, c'est notre astuce, donc l'optimisation de la fiscalité, en fait. Et c'est légal, mais c'est tout à fait légal. C'est pas des choses, c'est pas des comptes. Pas de l'abus de bien social. C'est vraiment du légal. Voilà, votre abonnement téléphonique, il vous sert pour votre société, quoi. Exactement. Il y a pas de souci. Et la question, en fait, il n'y a pas de valeur absolue. Alors après, il ne faut pas abuser, mais c'est-à-dire que c'est compliqué à faire passer en entreprise, par contre. Ouais. Oui. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette dépense est justifiée économiquement pour ma société? Est-ce qu'elle amène quelque chose derrière? Je peux partir en voyage, dépenser 4 000 € pour aller aux États-Unis avec l'hébergement et tout ça. Si derrière, j'ai un dossier qui rentre à 3 000 €, on est d'accord que ça ne passe pas. Mais si j'en ai un qui rentre à 10 000 € parce que j'y étais, j'ai gagné 6 000. Donc, c'est justifié économiquement. Même si avant ça, j'ai passé une semaine en vacances avec mes enfants là-bas. Enfin, voilà. Donc, c'est cette question-là qu'il faut se poser. Et sur les repas, il n'y a pas de limite. Alors après, ça dépend. Il y a des activités où il y a des limites. Mais de façon générale, ce n'est pas le cas. Pensez à son temps. D'ailleurs, là, on est presque au bout de l'heure.
Non, mais on va être bon hein, parce que c'est bon. Bon, j'ai presque fini. Pensez à sortir de la valeur uniquement argent et penser au temps. Bon, le temps, c'est de l'argent, en fait. Hein, c'est pour ça qu'on pense au temps aussi. Mais l'équilibre est important et quand on se lance et quand on veut se développer, on a tendance à minimiser la charge de travail et on a tendance à faire jour et nuit et rapidement on s'essouffle et rapidement, en fait, on n'a plus envie. Alors que probablement, c'était juste une autre organisation qu'il fallait prendre. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a un webinaire à 4 heures sur l'organisation. Ah, mais dis donc, c'est parfait, ça. Tu vois, le lien est fait. Donc, 4 heures, voilà, il y a l'organisation. Et pour finir, revoir régulièrement ses prix. Prix de vente. Fixer le juste prix au démarrage, c'est très compliqué. Il faut être, c'est compliqué en fonction des activités. Donc, être à l'écoute du marché, les clients vous font un retour, soit à la hausse, soit à la baisse. Hein. Il y a des clients, des fois, qui vous disent c'est vraiment pas cher. Hein. C'est possible. Et trouver son juste prix et le faire évoluer en fonction. Et avec ça, la boîte fonctionnera. Donc, en fait, ça fait quand même presque 1 heure que je parle. Là. Le sujet, c'était donc du coup astuces comptables et désacralisation d'une expert comptable. En réalité, on se rend compte que là, je me rends compte que depuis 1 heure, je n'ai pas trop parlé de comptabilité. Hein. Oui, tout à fait. La comptabilité, en fait, c'est notre rôle à nous et c'est des règles. C'est-à-dire, nous, on est là pour faire la photographie comptable de la situation économique de la société. Donc, le chef d'entreprise n'a pas à s'inquiéter de savoir comment enfin, il faudra quand même qu'il le check à la fin, mais comment est-ce que tout ça va être traduit comptablement dans mon entreprise. C'est intéressant de le savoir, mais c'est pas son rôle à lui. Son rôle à lui, c'est de gérer sa boîte, de piloter son entreprise, vraiment, et de pas naviguer à vue, vraiment. C'est d'anticiper. Voilà. Et après, l'expert comptable, il est là pour mettre ça tout comme il faut. Il y a un rendez-vous bilan qui est fait tous les ans, qui permet de prendre les dernières décisions d'optimisation, de présentation de bilan, qui permettent de présenter les choses de façon correcte, administration fiscale. Si on rend les comptes publics, qui puissent être analysés par les fournisseurs, etc., sans avoir des crises de panique parce que ça a changé de compte, je ne sais pas pourquoi, la méthode a changé, etc. Donc, nous, on est là pour s'assurer de la sincérité des comptes, mais surtout de la bonne évolution de la boîte. C'est un métier passionnant. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. À moins que tu aies autre chose à rajouter. J'ai pas mal parlé. Hein. Ouais, mais c'était le but. Hein. Je ne sais pas si tu as des questions, peut-être des choses que tu vois. Je n'ai pas d'autres questions de personnes. Je regarde les commentaires, il n'y a pas d'autres commentaires. Ce qu'on peut proposer, c'est que tu laisses tes coordonnées pour qu'on puisse te recontacter, tout simplement. Oui, alors là, à l'oral, c'est ça? Ouais. Oui. Donc, mon cabinet s'appelle le cabinet ACE. Il est situé à Place Porte-Blanche à Strasbourg, pour ceux que ça intéresse. Et donc, je vous donne mon adresse mail. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des mails. Vraiment, l'expert comptable, il est là pour la vie économique locale. Et enfin, moi, je n'ai pas de problème à répondre à des mails sans que ce soit forcément mes clients parce que c'est aussi un investissement sur l'avenir. Et puis, on fait partie de la vie économique. Donc, mon adresse mail, c'est ced, comme Camille Dimke, ced@acecompta.com. Voilà. Et on a un site internet aussi. Mais par mail, c'est très bien. Ton site internet, il faut aller le voir. Oui, c'est acecompta.com. Voilà, simplement. C'est assez original. Nous, on fait simple. Hein, oui, c'est ce qu'il faut. Peut-être ça marche le mieux. C'est ça. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire et puis à toi, Camille, de nous avoir éclairé sur toutes ces astuces comptables et toute ta bienveillance là-dessus. Merci pour tout, pour ton temps et pour tes astuces. Et de vous souhaiter une très bonne journée à tous. Merci beaucoup, Céline. Bonne journée. Bonne journée.